ici devant toi pour te demander un souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu règnes, me donnant l'espoir. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Un souffle nouveau, souffle nouveau, un souffle nouveau, souffle nouveau. Alors, bonsoir à tous. Donc, on se retrouve pour notre dernière étape de notre parcours Plus d'Esprit Saint, c'est possible. Alors, je me disais, en me rappelant ce qu'on a déjà entendu, on a entendu tout ce que l'Esprit Saint veut faire dans nos vies. C'est lui qui nous révèle l'amour du Père, c'est lui qui le répand dans nos cœurs, c'est lui qui nous équipe pour suivre Jésus, pour aimer comme Jésus. Et puis lundi, on a entendu, c'est lui qui nous équipe aussi des charismes pour l'édification de tout le corps. C'est lui qui produit en nous des fruits de joie, de paix, de bonté. Alors je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, d'entendre tout ça, ça m'a vraiment, ça m'a donné envie, ça a animé en moi un désir de cette vie renouvelée dans l'Esprit Saint pour cette Pentecôte. Et en même temps, il y a une chose que l'Esprit Saint ne peut pas faire, ce serait de contraindre notre liberté. Il a besoin de notre oui. Dire oui à l'Esprit Saint, c'est dire oui à Jésus, c'est dire oui au Père. Et peut-être c'est cette étape à laquelle on a envie de se préparer et s'encourager ce soir. Cet acte un peu fou, c'est vrai, d'abandon, de confiance pour dire oui à l'Esprit Saint, pour dire oui à cette vie nouvelle avec l'Esprit Saint. Et là, quelque part, on pourrait dire, en fait, tout est prêt. On a entendu les promesses de Jésus, cette promesse de l'Esprit Saint. Le vent est prêt à souffler, à emmener le bateau, mais il faut larguer les amarres. Tout est en place, il faut tourner la clé pour démarrer. Et ça, c'est notre travail à nous, en fait. C'est notre travail de dire oui, de nous donner à l'Esprit Saint. Et là, les grâces pourront se déployer. Et là, les vannes pourront s'ouvrir et déployer en nous tout ce que Dieu veut nous donner. Alors, ce soir, on a demandé à Hubert et à Fabienne de pouvoir nous témoigner de leur cheminement, de comment eux, ils ont vécu cet acte d'abandon et ce oui à l'Esprit Saint. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, on pourra vous partager quelques pistes pour que vraiment cette Pentecôte 2020, ce soit une nouvelle Pentecôte pour chacun d'entre nous. Alors, je laisse la parole à Fabienne. Merci beaucoup d'être là. Bonjour, moi je suis Fabienne, je suis sur la paroisse depuis 3 ans avec ma fille. Mon parcours avec le Saint-Esprit, pour moi l'Esprit Saint c'est un guide qui me montre le meilleur chemin. Et je pense que j'ai toujours eu l'Esprit du Seigneur avec moi. J'ai toujours eu l'Esprit du Seigneur avec moi. Mais je m'en suis vraiment rendu compte il y a 3 ans, lorsque je traversais une série de situations compliquées, que j'avais épuisé toutes les solutions que j'avais envisagées. Et donc je me suis vraiment abandonnée entre les mains du Seigneur en lui demandant de m'aider par son esprit. Et par la suite, les choses ont vraiment commencé à se mettre en place de manière très simple et très édifiante. Et c'est là que je me suis rendu compte que le Seigneur avait mis en moi cette force dont je ne me servais pas assez parce que je ne la connaissais pas. Et donc j'ai décidé
de connaître davantage, de chercher à connaître davantage cette troisième personne de la Trinité. Et donc j'ai décidé de suivre le parcours du baptême dans l'Esprit Saint. Et ce parcours m'a vraiment permis de me familiariser avec lui. Et j'ai pris conscience que je n'avais pas besoin d'attendre un moment particulier ou une situation particulière pour me confier, pour l'invoquer. Et donc, voilà, il est constamment avec moi et rien ne se passe dans ma vie par hasard. Donc, j'ai vraiment décidé de lui donner toute ma vie. Et donc, c'est comme ça que j'ai reçu le baptême dans l'Esprit Saint. Par la suite, j'ai continué à cheminer avec le groupe de prière. Et dans les soirées de louange, il m'arrivait d'avoir des images. Et je n'osais pas partager avec les frères et sœurs parce que je ne voulais surtout pas prendre le risque de me tromper. Et donc, je gardais pour moi jusqu'au jour où je suis partie à une retraite avec quelques membres de ce groupe. Et une après-midi, on nous a demandé de prier les uns pour les autres. Et donc j'ai prié avec une sœur et j'ai reçu plusieurs images où je voyais, il y avait une pile de papier, il y avait, je la voyais vraiment submergée de doutes et cette parole qui disait « Tout ce dont tu as besoin se trouve en toi ». Et donc j'ai partagé avec elle à la fin de la prière et elle m'a confié que elle était en pleine reconversion professionnelle et que comme c'est un domaine tout nouveau pour elle, elle comptait plus sur ses collaborateurs que sur elle-même. Et donc, elle a reçu ça comme un appel à plus de confiance. Et c'est à partir de là que je me suis dit, de la même manière que le Seigneur a mis sur mon chemin des personnes pour m'édifier dans certaines situations, de cette manière, il peut aussi utiliser ma vie pour d'autres frères et sœurs. Et donc, ce n'est pas à moi de bloquer cette grâce et ces messages. Et donc, j'ai continué à prier pour ce charisme. Et donc, voilà. J'aime beaucoup cette parole dans Jérémie 29 qui dit, c'est le Seigneur qui nous dit, j'ai formé pour vous des projets parfaits, des projets de bonheur et non de malheur. Et donc, pour moi, vraiment, le Seigneur a déjà tracé un chemin devant nous. Et l'Esprit Saint, c'est vraiment cette lumière qui nous aide à retrouver, à être dans cette voie. Et donc, tant que je me laisse conduire par le Saint-Esprit, même si les choses ne se passent pas exactement comme je veux, je sais que je peux lui faire confiance. Et ça m'enlève un certain poids de l'inquiétude. Ça me donne vraiment la paix. Alors, je crois qu'on a maintenant un deuxième témoin qui va nous parler de son baptême dans l'Esprit Saint. Hubert, merci de nous rejoindre avec Fabienne. Je crois qu'Hubert, toi, tu as vécu une conversion assez radicale. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, cette rencontre avec le Christ, d'abord ? Alors, je voulais commencer en citant le psaume 51 ou 50 selon les Bibles. Il y a une phrase qui m'a touché hier, c'est verset 7. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Alors pourquoi ça me parle ? C'est parce que j'étais pas blanc comme la neige. J'étais pas croyant. Je viens d'une famille... la majorité des familles aujourd'hui qui sont plutôt athées ou agnostiques. Donc j'avais aucune éducation religieuse. Enfin, c'était même pire parce qu'à la maternelle, avec ma fratrie, nous étions 6. Ma mère étant malade et mon père au travail, nous avons été placés dans des institutions. Mon père travaillant à l'EDF, à l'époque, il y avait... Quand on est fonctionnaire, il y a quand même beaucoup de cadres. Donc nous étions placés en maison d'enfants.
Mais enfin, tout ce qui est église, tout ce qui est foi était banni. Donc j'ai appris plus tard que ces institutions sont contrôlées par un syndicat plutôt anticlérical. Donc c'était... Voilà. En tout cas, je me rappelle que j'allais à l'école le jeudi et que les petits copains parlaient du catéchisme avec joie. Donc moi, j'ai jamais été anticlérical, mais j'étais sans aucune éducation religieuse. À l'adolescence, j'ai fréquenté les mauvais garçons, j'ai eu des petits problèmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ouais, ça peut arriver à des gens comme moi. Et j'ai décidé de partir en Angleterre. J'étais en échec scolaire et j'avais compris que ce que je voulais faire, c'était voyager. Et donc, pourquoi pas travailler dans le tourisme. J'avais quand même réussi à avoir le niveau bac, mais il me fallait l'anglais. Et j'avais aussi réussi, enfin mon BAFA, je l'ai raté aussi, mais il y avait moyen de garder des enfants dans une famille anglaise. Donc je suis parti à 20 ans, avec la ferme résolution de changer ma vie. C'était très difficile. Je crois que j'ai fait une dépression nerveuse, enfin avec le recul en regardant les symptômes. Mais j'ai résisté et au bout d'1 an, j'ai eu mon certificat qu'il fallait. Et surtout que j'ai rencontré une fille avec laquelle je suis tombé amoureux. Et je vais l'appeler Bernadette. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Donc je travaille dans la restauration surtout. Et après, je travaille dans les compagnies aériennes, notamment United Airlines. Donc le 11 septembre, je travaillais ce jour-là, donc c'était des moments très intenses. Et on a perdu beaucoup de passages, enfin de business, et on nous a proposé un congé sabbatique. Donc j'en ai profité pour prendre quelques mois et de rentrer en France auprès de ma famille. Donc j'étais déjà trentenaire à l'époque, et ma mère malheureusement avait Alzheimer. Donc j'ai appris que c'était incurable. Et je la voyais se dégrader. Tous les 6 mois, j'allais en France. Et là, j'étais là chez mes parents. Mon vieux père qui essayait de s'occuper de ma maman. Et dans l'entrée de chez moi, il y avait un Bouddha. Et il y avait un porte-clés qui venait de Lourdes. Et dans ces conditions, effectivement, c'était très kitsch, mais c'était les décorations. Mais je sais pas, j'ai été touché. J'ai dit peut-être qu'il y a un miracle, je sais pas. Donc j'en ai parlé à mon père et il m'a dit, même si on n'est pas pratiquant, ta mère était partie avec sa sœur prier pour toi quand tu faisais des conneries. Une fois j'avais fugué et j'ai été touché par ça, donc j'ai senti qu'il fallait que j'y aille, même si elle ne pouvait pas venir avec moi. Donc c'était en 2005, c'était en janvier. Et en même temps, comme j'étais un peu déprimé, je voulais aller dans le sud de la France en pensant qu'il ferait beau, en pensant que ça serait la joie, c'est le pays du rugby, c'est le sud-ouest de la France, j'avais vraiment des lacunes. Mais bon, j'avais envie de m'évader aussi, c'était aussi une évasion pour moi. Donc je continue, parce que c'est là que j'ai été touché par l'Esprit Saint qui m'attendait au tournant. Alors que je n'étais pas du tout venu pour ça, alors j'ai dit oui, mais parce que j'ai été tellement bouleversé. Et ce qui s'est passé, ça s'est passé dans les escaliers d'un hôtel. Il y a eu un avant et un après. Donc j'arrive, d'ailleurs j'ai passé une nuit à Lourdes à Toulouse, où j'ai bien fait la fête. Et là je pensais qu'à Lourdes ça serait pareil. Je ne m'attendais pas du tout que ça soit vide et que ça soit... désolé quoi, il n'y a pas de pèlerins, enfin il n'y a rien. Et quand j'arrive, je monte, je vois des flocons de neige que j'avais jamais vu de ma vie. Mais 3 flocons de neige, le pare-brise était plein. J'étais étonné. C'est pour ça que le psaume m'a parlé, il parle de neige. Et j'avais pas un grand budget, donc je trouve un hôtel auprès de la gare. Et je demande à la réceptionniste de voir une chambre, tout en haut, donc escalier en colimaçon. La chambre était vraiment déprimante. La tapisserie n'avait pas été changée depuis la guerre. Le bâtiment n'existe plus d'ailleurs depuis.
Il a été rasé. Donc j'hésitais, je disais que il n'y avait pas de télévision, j'étais vraiment dans la déprime. Donc mon plan, c'était d'aller vite prendre de l'eau, apprendre la formule magique, et reprendre la voiture et repartir. Voilà le plan A. Mais Dieu avait un plan B. Et le plan B, c'était quand j'ai réalisé que quand je descendais l'escalier, j'avais ce dilemme, est-ce que je reste ? Je reste pas, je reste pas. Donc je pesais le pour et le contre, tu as quand même fait 600 km. Oui, mais si tu restes, la voiture elle va être bloquée, c'est impossible de redémarrer après. Le temps que tu ailles à la grotte, tout ça, je sais pas où c'était. J'avais conscience que j'allais rester coincé, et ça me déprimait de penser que je serais coincé à Lourdes, tout est fermé. Et avant d'arriver en bas, il y avait comme une troisième opinion qui venait de nulle part. C'était pas une voix, c'était pas comme Jeanne d'Arc, c'était un sentiment intérieur qui me disait « Si tu décides de rester, tout ira bien. Si tu restes, ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Et j'ai balayé cette idée, ça n'a pas de sens, non, tout ira mal. Mais comme je n'arrivais pas à décider, j'ai réécouté cette opinion, cette troisième opinion. C'était comme si c'était moi plus sage qui parlait. Si tu restes, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Ne t'inquiète pas. Et c'était tellement rassurant que j'ai décidé de l'écouter, cette phrase. Et avant d'arriver en bas, j'ai senti une paix extraordinaire en moi, que je n'avais jamais ressentie avant, qui est restée en moi pendant 3 ans, qui a guéri beaucoup de choses en moi. Alors je ne sais pas si on a beaucoup de temps, mais après là... Peut-être que tu peux dire après ce que ça fait, tu as vécu une effusion de l'Esprit Saint, probablement. Mais sans le savoir. Sans le savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé après la première chose qui a changé, c'est que quand je suis arrivé en bas, j'ai dit à la dame, je prends la chambre, j'ai regardé dehors, et j'étais comme un enfant qui voit la neige pour la première fois. J'étais ébloui de beauté, alors que j'avais grandi en étant cynique, etc. Et là, j'étais touché. Et quand je sors, mon premier pas fait craque dans la neige, j'étais là, oh, c'est beau. J'étais comme un gamin. Et j'avais plus aucun souci. Après, je me suis donc dirigé dans la ville en pensant demander mon chemin. Je suis tombé sur une petite statue de Bernadette, donc je ne connaissais pas du tout l'histoire de Lourdes. J'avais juste entendu parler des guérisons. Et là, cette petite Bernadette, donc après, je suis allé au moulin, donc j'ai suivi le chemin où elle a habité. Et c'était Bernadette que je connaissais. C'était une fille qui disait la vérité. Parce que je la connais. Son caractère, je le connais. C'est quelqu'un qui va pas enjoliver, mais qui va dire la vérité. Donc j'ai senti qu'il y avait quelque chose de vrai qui s'était passé. Plus tard, donc je me suis dirigé vers le sanctuaire. Il y avait une église qui était ouverte. J'étais attiré, peut-être pour me poser. Et là, je me suis assis bien au fond pour pas qu'on me voie. Et là, tout d'un coup, la personne qui lisait, je ne sais pas si c'était un laïc, un prêtre, ça me parlait à moi directement. Je ne comprenais rien du tout. C'était plus des choses d'il y a 3000 ans. Ça me parlait, j'étais bouleversé. Comme une évidence. C'était incroyable. Ensuite... Peut-être que tu pourrais juste nous dire, pour terminer, oui. Aux paroissiens, qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui sur la façon dont l'Esprit Saint te parle aujourd'hui ? D'accord. Donc, 15 ans après cette effusion. D'accord, donc 15 ans après, je ne voulais pas témoigner aujourd'hui, parce que je ne me sentais pas digne. Et je suis allé me confesser hier, je suis allé à la messe, et le prêtre a trouvé les bons mots, donc il m'a donné le psaume 50, je vous recommande à le lire. Il m'a dit, mais tu ne fais pas ça pour toi, tu fais ça pour Dieu. Donc Dieu est venu dans ma vie, il a tout changé, il m'a fait voir les choses en relief, enfin même plus. C'est comme si ma vie était une télévision, et d'un coup c'était la vraie vie, quoi, en couleur, en Technicolor, Panavision, et tout ce que vous voulez. Et la vie est tellement belle, et on peut toujours se relever. Voilà, donc c'est l'espérance et la joie. Merci Seigneur. Amen. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander le souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu
souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Alors merci Hubert, merci Fabienne pour vos témoignages. Alors pour terminer cette soirée, on voudrait peut-être vous dire comment ça peut se passer maintenant pour vous. Vous avez entendu ce témoignage un peu foudroyant de l'effusion de l'Esprit Saint qu'a reçu Hubert, un peu comme les apôtres qui étaient au Cénacle, finalement, tout à coup, une effusion qui l'a vraiment saisi et qui lui a changé, comme il dit, qui a retourné sa vie pour voir sa vie comme une télévision, ou bien comme Fabienne, peut-être une effusion un peu plus lente, un peu plus calme. Voilà. Alors en fait, l'Esprit Saint, Marie-Laure nous l'a dit, nous équipe de ces dons, de ces 7 dons. Le don d'intelligence, le don de science, le don de sagesse, le don de force, le don de piété. Ça, c'est un peu ce qu'on reçoit à l'intérieur dans notre faiblesse. Mais pour le recevoir, ce don, on a besoin, probablement, enfin, c'est sûr même, d'accepter d'être un peu vide à l'intérieur, un peu faible, se reconnaître faible devant Dieu. Et là, on reçoit ce don. Moi, je me souviens quand j'ai reçu le baptême dans l'Esprit Saint il y a 25 ans, j'étais plutôt très scientifique et très raisonnable, et je n'avais raison de tout maîtriser par la science ou par la raison, mon intelligence, ma science. Et en fait, ce que l'Esprit Saint m'a donné de découvrir, c'est que c'était lui qui, à l'intérieur, un peu comme Hubert, me parlait maintenant, qui me donnait des convictions intérieures. Je pensais que j'avais aucune intuition, et je me suis rendu compte que par l'Esprit Saint, je commençais à avoir des émotions intérieures, des intuitions intérieures. Voilà. Ça, c'est l'équipement des dons de l'Esprit Saint. Mais derrière cet équipement qu'on peut demander, il y a aussi un pas de plus qu'on peut faire, qui est ce fameux baptême dans l'Esprit Saint, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Le baptême dans l'Esprit Saint, c'est Saint Paul qui en parle le premier dans les Actes, et qui nous dit en fait, en plus de notre baptême, on a besoin du secours de l'Esprit Saint pour changer de vie. Je dirais que c'est un peu l'équipement, c'est un peu comme l'équipement de la voiture, les dons, et le baptême, c'est un peu comme Saint Paul qui parle du glaive de la parole, c'est un peu comme un glaive, ou pour d'autres, vous pourrez parler peut-être d'un bouclier, quelque chose qui à la fois vous protège, vous rend fort et vous permet d'avancer, le baptême dans l'Esprit Saint. Et pour le recevoir, c'est une démarche qu'on peut faire aussi, qui va encore peut-être plus loin que simplement demander les dons, parce que ça change toute notre vie. Quelque part, c'est une façon de donner toute ma vie au Seigneur. D'ailleurs, dans le baptême de l'Esprit Saint, on prononce une phrase très importante qui est « Seigneur, je te donne toute ma vie. Et je la remets à l'Esprit Saint. Je t'offre toute ma vie. » Donc quelque chose de radical. Alors on peut le vivre de façon inopinée, comme Hubert, on peut vivre aussi de façon plus calme, entouré de frères. Et c'est ce qu'on peut vous proposer de vivre au travers du groupe de prière qui va continuer là au mois de juin, ou peut-être à la rentrée. Mais on pourra aussi vous le proposer peut-être à l'issue de la vigile qui va se passer samedi soir et que Rodrigue va nous présenter maintenant. Ça, c'est une première démarche qu'on peut vivre. Voilà. Et puis la deuxième, si vous n'êtes pas prêt à cette démarche de baptême dans l'Esprit Saint, qui est une démarche radicale, peut-être qu'au bout de 5 soirées, vous n'êtes pas encore prêt, on pourra vivre aussi pendant ce week-end des démarches plus simples, on va dire un pas vers l'Esprit Saint. Peut-être une demande de don. L'Esprit Saint, je te demande ce don d'intelligence, que j'assouplisse mon intelligence pour te recevoir. Ou bien faire un pas vers lui pour mieux le connaître, parce que l'Esprit Saint, c'est une personne, mais peut-être que je suis encore loin de l'Esprit Saint. J'arrive à peu près à parler au Père, mais l'Esprit Saint, c'est encore trop flou pour moi. Donc je veux juste faire un pas pour mieux le connaître. Voilà. Il y a peut-être plusieurs petites démarches qu'on pourra faire aux 6 messes de week-end. Quand on a de la chance, on a 6 messes ce week-end, donc vous avez 6 occasions de faire un petit pas, une démarche, un pas vers l'Esprit Saint, un pas d'ouverture à l'Esprit Saint. Oui, donc 2 démarches possibles. Le petit pas vers l'Esprit Saint, le pas vers l'Esprit Saint, ou bien le baptême dans l'Esprit Saint à l'issue de la vigile, ou bien avec le groupe de prière. J'espère que j'ai été clair, et moi je vous encourage vraiment, en tout cas, à faire cette démarche, parce que Hubert l'a très bien dit, et Fabienne aussi, en fait l'Esprit Saint, il change radicalement notre vie. Il y a un avant et un après. Et c'est ça qui peut nous donner le feu pour aller ensuite témoigner, aller ensuite irriguer notre travail, notre famille, toute notre vie, et la donner vraiment au Seigneur. Voilà, donc Rodrigue, si tu peux nous parler un peu de la vigile. Oui, donc ce samedi soir,
une vigile est organisée dans l'église, donc Sainte-Madeleine, à 20h30. Mais on vous demande de venir vers 20h10, le temps d'entrer, de s'installer, d'être accueilli par des chants. Et on vous présentera plus largement la soirée à ce moment-là. Mais c'est une soirée qui est organisée à la fois par nous, ici à Sainte-Madeleine, sur place, et puis aussi en lien avec la communauté du Chemin Neuf, voilà, à H4, à Lyon, au Liban et au Brésil. Donc c'est une vigile internationale pour vivre la Pentecôte. Vous savez, Pentecôte, c'est les peuples, c'est les nations. Et en fait, on a l'occasion de le vivre de manière particulière cette année. Voilà, donc on se donne rendez-vous dans l'église à partir de 20h10. Et puis, avec la technologie, les écrans, on pourra aussi être en lien avec plein de pays dans le monde entier pour vivre cette même expérience. Et en même temps, on le vivra aussi de manière particulière sur place. Donc venez avec vos Bibles, comme une soirée de groupe de prière ou une soirée de louange, parce qu'on va prier sur place dans l'église, recevoir des paroles, on va exercer nos charismes. Tout ce qu'on va demander à l'Esprit Saint, tout ce qu'on a demandé, on pourra le mettre en pratique pendant cette soirée. Donc c'est vraiment une super soirée et venez vibrer du feu de l'Esprit Saint. Voilà, je pense que c'est un beau cadeau qu'on a cette année de vivre cette dimension internationale, cette diversité réconciliée dans l'église Sainte-Madeleine, 20h30, samedi soir. Merci. Alors, juste modalité pratique, parce que l'Esprit Saint passe par la pratique. Il faut arriver à 20h10, c'est ça, samedi soir, je crois. À partir de 20h10. Et ce qui serait bien, c'est si vous sentez là, il nous reste 3 jours à prier, vous pouvez prier pour la démarche que vous avez envie de vivre avec l'Esprit Saint. Demandez à l'Esprit Saint déjà de vous éclairer la démarche. Soit une démarche simple pendant une des messes, où le Père, soit Michel, soit Rodrigue, vous appellera au moment de l'offertoire, soit à la fin des vigiles samedi soir. Alors si vous voulez recevoir le baptême dans l'Esprit Saint, c'est bien le samedi quand vous arrivez à 20h10 de venir nous dire à l'entrée de l'église, voilà, j'aimerais bien moi ce soir recevoir le baptême dans l'Esprit Saint. Si ça vient pendant la soirée, ben, vous nous le direz à la fin, c'est pas grave, l'Esprit Saint se sert de tout. J'espère que j'ai été bien clair, donc voilà, bon temps, bonne 3 dernières journées d'attente de l'Esprit Saint, voilà, continuez à prier, et peut-être qu'on peut pour cette prière, on a demandé vraiment à l'Esprit Saint de nous éclairer sur la démarche à faire. Voilà, bonne fin de semaine.